les copains, comment ça va bien? En ce mercredi 15 janvier 2025, donc on est à la moitié pile du mois. Déjà, hein, ça fait déjà 2 semaines que on est passé en 2025 et, et bah ça passe vite. Alors, en cette journée du 15, donc, le sujet du jour va être destiné à toutes ces personnes, comme je rencontre plein autour de moi depuis très longtemps, qui, qui ont du mal à dire non. Voilà. Parce qu'ils s'imaginent qu'en fait, ils vont se faire mal aimer parce qu'ils sont pas disponibles ou parce que justement ils cherchent à se faire ils cherchent à se faire accepter, à se faire apprécier d'autrui, et c'est pour moi pas la bonne manière en fait. Je m'explique. Alors, en général, souvent, on va dire, bon, j'aime pas parler en généralité, mais c'est vrai que souvent, les personnes qui ont du mal à dire non, c'est souvent des gens qui ont un petit peu le syndrome de l'abandon. C'est-à-dire que, alors plus ou moins grave, hein, le syndrome de l'abandon, ça peut aller de gens qui ont peut-être été abandonnés ou mal aimés quand ils étaient gamins et puis en fait qui ont développé un syndrome de l'abandon sévère. Donc ils sont toujours en recherche d'approbation de leurs conjoints, de leurs patrons, de leurs amis, de leurs enfants, de voilà. Et, et après, bah, t'as plus ou moins des... Enfin, plus ou moins des degrés différents de ce ressenti, en fait. Tu vois? Voilà. Alors, savoir dire non, c'est pas quelque chose de malveillant ou qui va faire en sorte que les gens ne t'aiment pas, en fait. Parce que tu sais, si les gens t'aiment pas, que tu saches dire non ou que tu ne saches pas dire non, s'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Ils t'aimeront pas plus, tu vois. Moi, je le sais parce que je suis... si je parle de ce sujet-là, justement, comme pas mal de sujets qui ont trait à la personnalité ou au vécu, bah, c'est quelque chose que j'ai un peu vécu parce que je l'ai eu un petit peu quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors, c'est pas vraiment le syndrome de l'abandon, moi, c'est le fait de m'être sentie pas trop appréciée quand j'étais gamine. Et ça m'a développé un espèce de truc, une espèce de recherche pendant des années, hein, une espèce de recherche d'approbation de la part de mon entourage sur tout ce que je faisais, sur mes comportements et tout ça. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui et c'est pour ça que je te donne mon expérience et avec le recul et les années qui ont passé, que je te dis bah, ce que j'en pense en fait, tu vois. Parce que pendant une grosse partie de ma vie, j'ai passé mon temps à dire oui alors que j'avais pas forcément envie de dire oui, à me forcer à faire des choses que j'avais pas forcément envie de faire, alors que ce soit au boulot, que ce soit avec mes conjoints, que ce soit avec mes amis. J'avais vraiment, j'ai eu pendant beaucoup de temps, enfin très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à dire non. Euh, Parce que j'avais l'impression que on allait me mettre de côté ou qu'on allait moins m'apprécier ou qu'on allait peut-être me critiquer parce que j'avais dit non ou parce que je voulais pas participer à quelque chose, tu vois. Et au fil du temps, bah, je me suis aperçu qu'en fait c'était une grosse connerie dans le sens où, comme je t'ai dit au début de la vidéo, quelqu'un qui t'aime pas, il t'aime pas. Que tu saches dire non, que tu saches pas dire non, si quelqu'un t'apprécie pas, il t'apprécie pas. Et c'est pas le fait de lui passer tous ses envies, toutes ces exigences, de jamais dire non je peux pas ou simplement j'ai pas envie, parce que tu as le droit de dire j'ai pas envie. C'est pas quelque chose de malveillant que de dire à quelqu'un j'ai pas envie.
tu vois. Que ce soit ton conjoint qui veuille faire des câlins, ou que ce soit ta copine qui veuille que tu l'accompagnes faire du shopping, ou que ce soit ton patron qui veuille que tu fasses des heures supplémentaires, si t'as pas envie, t'as pas envie. Et je pense que les gens qui prennent ce refus de la mauvaise manière, en fait, c'est eux qui ont un problème avec eux-mêmes, tu vois. Parce que, et si certaines personnes se vengent parce que tu as dit non, ou tu vois, ou on te critique parce que tu as dit non, ou ce genre de truc, et ben, tu perds rien à perdre ces gens-là quelque part, tu vois, parce que c'est de la malveillance. On a tous le droit de ne pas avoir envie, on a tous le droit de dire non, on a tous le droit de ne pas être disponible, mais pas forcément par rapport à un emploi du temps. On a tous le droit de ne pas être disponible émotionnellement aussi, tu vois. Par exemple, ton copain qui veut faire un câlin, si t'as pas envie, tu vas pas le faire pour lui faire plaisir. Parce que toi, tu vas prendre aucun plaisir. Et il va pas te... Je veux dire, il va pas en être plus reconnaissant que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense même au-delà de ça que si jamais tu fais des choses contre ta volonté pour faire plaisir à l'autre, ça va forcément pas mener à quelque chose de positif, en fait. Ça va mener, selon moi, à force avec les accumulations, à du ressentiment. Tu vois? Imagine-toi que si par exemple tu as une meilleure copine, que tu n'as pas envie de la perdre, et que tous les samedis elle te sollicite pour aller faire du shopping parce que c'est son kiff, mais que toi bah, t'as pas envie spécialement d'aller faire du shopping tous les samedis, tu vois. Mais que tous les samedis c'est devenu une habitude pour elle, donc à la limite ça devient normal que la personne elle te dise ah ben c'est samedi on va au shopping. Et bah si tu dis oui tout le temps, même quand t'en as pas envie, le jour où tu auras vraiment un imprévu, où tu seras malade, où tu n'en auras vraiment pas envie, ou alors tout simplement tu auras décidé, ah ben cette fois-ci je dis non, et ben il va y avoir du ressentiment de l'autre côté. Oh mais comment ça, tu dis non? T'as toujours dit oui jusque-là. T'as toujours dit oui jusque-là. Comment ça se fait que tu oses dire non? Tu vois? Donc, c'est pour ça que je pense que dans toutes les nouvelles relations que tu vas avoir, et puis bon, bah, je pense que ça fait partie des résolutions que tu pourras avoir cette année envers toi-même, tu vois, puisqu'on parle on est au début d'année, donc on peut éventuellement parler des bonnes résolutions, c'est d'être fidèle à toi avant tout, avant d'être fidèle aux autres, c'est-à-dire, quelqu'un te demande quelque chose, regarde si toi t'en as envie déjà. Si toi ça va t'apporter quelque chose, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la bienveillance envers toi-même. Et si tu es bienveillant envers toi-même, tu seras forcément beaucoup plus disposé pour les autres quand les autres auront besoin de toi et que tu pourras le faire, ou que tu auras envie de le faire. Tu vois? Je veux dire, on croit que le fait de dire non, on a l'impression qu'on va être malveillant envers l'autre. Or, moi, je pense que c'est l'inverse, en fait. Le fait d'oser dire non à quelqu'un qu'on aime, que ce soit un ami, un conjoint, un fils, ou je sais pas quoi, c'est, selon moi, vraiment une preuve d'amour et de confiance, parce que tu es complètement honnête, intègre et transparent envers l'autre, parce que tu lui montres que tu vas pas te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie. Parce qu'en général, quand on se force à faire quelque chose qu'on n'a pas envie, c'est juste pour avoir un peu plus l'approbation de l'autre, pour être un peu plus aimé. Tu vois? Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour ça que tu es plus aimé. Au contraire, quand tu es capable de dire non à quelqu'un, par exemple en amitié, bah, ça prouve que si tu peux être capable de dire non à tes amis et que tes amis peuvent être capables de te dire non à toi, c'est que c'est une vraie amitié qui est entre vous, en fait. Tu vois? Selon moi. Voilà, donc j'appuie sur mes petits boutons et puis je reviens tout de suite pour la fin de la vidéo. Ok, donc on continue. Donc,
comme je te disais il y a 2 minutes, le fait de ne pas savoir dire non, de ne pas être capable de dire non à quelqu'un quand on te demande un service, quelque chose, ou d'accompagner, ou de faire quelque chose et que tu n'en as pas envie, ça peut éventuellement te mettre dans une espèce d'agacement qui va faire en sorte que eh ben, tu n'auras pas une présence bienveillante envers la personne qui t'a demandé ça. Il y aura toujours une espèce de oh putain fais chier, tu vois, derrière le fin fond de ta tête qui risque d'entacher les rapports que tu as à l'autre, en fait. Et pour tous ceux qui ont ce syndrome de l'abandon et qui croient que justement le fait de toujours dire oui va faire en sorte qu'on sera toujours apprécié, bah c'est faux, parce que même si tu le veux pas, inconsciemment, si tu fais quelque chose à contre-cœur, énergétiquement, ça se ressent en fait. Tu vois, même si tu as affaire à des gens qui sont pas spécialement réceptifs à tout ce qui est énergétique, au bout d'un moment, le fait de faire quelque chose sans en avoir envie, l'autre va le percevoir, quelque part, tu vois. Et donc, tu ne lui donneras pas toute la présence bienveillante que tu aurais pu donner si tu n'y avais pas été à contre-cœur, tu vois ce que je veux te dire. Sans compter que, donc en fait, ça sera pas sincère, quoi, c'est ça que je veux dire, tu vois. Et si c'est pas sincère, et ben, c'est pas des vrais rapports, tu vois. Et on va être de plus en plus vibratoirement, énergétiquement, dans un monde où on pourra de moins en moins raconter de la merde, en fait. Faire croire que, tu vois, ça passera plus. Et ça va passer de moins en moins, en fait. Énergétiquement, il y a de plus en plus de gens qui ressentent les choses non palpables. Et bah, en gros, on va vers le non-mensonge, en fait. Tu peux plus raconter des conneries, tu peux plus faire croire que, tu peux plus... et tu vas pouvoir de moins en moins. Surtout si le cercle de tes amis et de ton entourage sont relativement éveillés, tu pourras plus tromper ton monde, en fait. C'est ça que je voulais te dire. Donc, à partir de là, ben, autant être sincère, même si c'est... Vaut mieux un non sincère qu'un oui pas sincère. Tu vois, c'est ça, en fait. Tu vois. Sans compter que le fait de dire oui tout le temps hypocritement, parce que de toute façon, si tu dis oui et que tu n'as pas envie de le faire, c'est quelque chose de très très hypocrite. Donc ça te garde dans cette espèce de move dans lequel énormément de gens sont en ce moment, c'est la moutonnerie, tu vois. Le fait de... Les trois quarts des gens ont une vie qu'ils n'apprécient pas. Les trois quarts des gens, enfin, en tout cas, peut-être pas les trois quarts, Dieu merci maintenant, mais en tout cas, une grande partie de l'humanité vit une vie qui lui plaît pas. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vis une vie d'hypocrite, quoi. Tu te forces à faire les choses, alors soit par peur, soit par flemme, soit par... je veux pas sortir de ma zone de confort, ou peu importe la raison, mais c'est dans tous les cas une vie hypocrite. Parce que tu vis pas ce que tu as envie de vivre, en fait. Tu vois. Voilà. Et, et le fait de rester dans ce mood de j'ose pas dire non, et ben ça t'aide pas à sortir de la moutonnerie, en fait. Au contraire, ça te façonne à rester un mouton, une moutruche, tu vois, à dire oui, amen à tout, et même à ta condition de vie, qui est quand même... Enfin voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont dans des situations précaires. Il y a un écart de plus en plus grand entre les classes sociales. Et je pense que la majorité, à part quelques-uns ou quelques-unes, hein, qui sont sur ma chaîne, j'imagine, mais sinon, je pense que la majorité qui suivent mes vidéos sont pas des gens d'une extrême richesse. Je pense plutôt que j'ai une communauté qui n'est pas riche du tout. Après, je peux me tromper, mais il me semble. Donc, cette moutonnerie-là, et le fait de jamais se rebeller, de jamais dire non, et de toujours être en approbation sur tout, parce que par peur ou par je ne sais quoi,
ça va pas non plus aller dans le sens du réveil de l'humanité. Il y en a marre de ces lois et de ces protocoles liberticides. Tu vois. Donc tout va dans le sens en fait, tu vois. Et tout va encore une fois dans le sens d'un nouveau monde, de ce dont je parle depuis le début de ma chaîne, qui serait temps de créer, et que je pense que quand tout le monde aura compris les tenants et les aboutissants, il ne sera absolument pas du tout incompatible de partager cette planète avec entre personnes de classes sociales différentes, quoi. Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai de toute ma vie, moi, j'ai fréquenté des gens de toutes les classes sociales, quoi. Je veux dire, je peux très bien m'asseoir sur un trottoir avec un punk à chien que d'aller discuter avec un mec qui a un yacht, quoi, tu vois. Donc, parce que l'important, c'est la personne. Tous ces biens matériels ou ces non biens matériels, toutes ces conditions qui déterminent ce genre de choses, ne déterminent pas la personne en elle-même. Je veux dire, quand tu meurs, tu vas pas amener tes richesses ou ta non-richesse de l'autre côté, quoi. Tu vois, tu n'amènes que ton âme de l'autre côté. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est l'âme des gens. Tu vois, c'est pour ça que, contrairement à beaucoup de personnes qui sont en situation de ce qu'on appelle précarité, mais j'aime pas trop ce terme non plus, mais voilà. Euh, j'ai pas la haine de la personne riche, moi. J'ai pas le syndrome de cracher à la gueule de ceux qui ont de l'argent, quoi. Tu vois. Parce que chacun vit cette vie comme il a amené à la vivre, et qui est, pour moi, on l'a choisi, tu vois. Et voilà, et peut-être que dans une autre vie, eh ben, ce sera moi qui aurai de l'argent, et puis que ces gens qui ont de l'argent, ils n'en auront pas, tu vois. C'est des expériences de vie. Mais il y a des pauvres, des gens qui sont en précarité, pauvres et à ras les pâquerettes comme moi, qui sont très très cons. Et t'as des gens qui ont beaucoup, énormément d'argent, à plus savoir qu'en faire, mais qui sont bienveillants et gentils. Je peux pas classifier les gens par rapport à leur compte en banque, moi. Tu vois, je les classifie par rapport à leurs agissements, à leur intégrité, à leur bienveillance, et en gros un peu à la couleur de leur âme, quelque part, tu vois. Donc voilà. Mais dans tous les cas, je t'invite, que tu sois quelqu'un en situation précaire, ou que tu sois quelqu'un de riche, ou que tu sois entre les deux, ne pas se laisser déborder par les exigences des autres, en fait, tu vois. Voilà. Je pense pas que c'est quelque chose de... Tu vas pas gagner en respect si tu... Juste parce que tu sais pas dire non, en fait. Parce que tu dis toujours oui, et que tu es toujours d'accord avec l'autre, et que tu vas pas gagner en respect, au contraire, tu vois. Voilà. Et moi, pour en finir avec mon expérience à moi de vie par rapport à ce sujet-là précisément, eh ben, je m'aperçois que depuis quelques années que je m'affirme un peu plus, et que je suis beaucoup plus capable de dire non qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, je n'hésite pas. Si j'ai pas envie de faire un truc, si j'ai pas envie d'aller quelque part, ou si, voilà, ou si je suis pas disponible, ou juste que j'ai pas envie, juste j'ai pas envie, je sais dire non. Mais je me suis aperçu que le fait de savoir dire non, eh ben, j'étais beaucoup plus respectée que quand j'étais toujours disponible pour les autres, que quand je partageais absolument tout avec les autres, et que je n'étais pas ma propre priorité, en fait. Parce que pendant des années, moi, ma priorité, ça a été faire plaisir à l'autre. Que ce soit à mon conjoint, mon fils, mes amis, voilà. J'ai passé la moitié de ma vie, même les trois quarts, je dirais, à me concentrer sur faire plaisir à l'autre. Être sûr que l'autre était satisfait. Mais au final, l'autre, il est jamais satisfait comme tu voudrais qu'il le soit, hein. Donc ça sert à rien de te plier en quatre, et surtout de t'oublier toi, pour faire plaisir à l'autre. Crois-moi, c'est pas par rapport à ça que tu vas gagner plus en respect de la part de l'autre. Je te le garantis. Voilà, donc c'était le sujet de cette semaine, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet tout aussi intéressant, je l'espère. Bonne semaine, prends soin de toi, des bisous. Yes.